et de chacun d'entre vous. Je vais donc maintenant donner la parole tout d'abord aux représentants des groupes. Pour La République En Marche, Joachim Sonneforger. Merci Madame la Présidente pour cette introduction. La situation est grave. Nous sommes quasiment à l'anniversaire d'une dernière attaque chimique qui a lieu à Ranchekroun, dans la province d'Idlib, il y a un an, qui l'histoire nous dira et confirmera si ces faits sont justes, mais qui aurait été précédée d'attaques aériennes ayant visé les hôpitaux possédant des capacités de décontamination dans la région à l'époque, je le rappelle. Aujourd'hui, la situation est la suivante. Semble-t-il, une première attaque a eu lieu début février, le 1er février 2018. L'attaque du 7 avril, que tout le monde s'entend à reconnaître comme une attaque chimique, concerne en effet, en tout cas, plus de 42 morts documentés d'après les sources d'une organisation qui s'appelle l'USSM, qui procure des soins en Syrie, avec lequel, je rappelle, notre centre de gestion de crise et de soutien est en relation. Les images analysées par mes collègues médecins par des contacts directs sur place font état de symptômes mixtes, en effet, d'une probable attaque conjointe au chlore et avec des agents organophosphorés létaux de type sarin, qui comprennent différents symptômes mélangés, de détresse respiratoire, de myosis ou de mydriase, de perte de connaissance, convulsions, cyano. Je vous passe tous les détails, mais en tout cas qui semble faire état en effet d'une attaque conjointe, soit pour être plus efficace, mais au moins en tout cas pour brouiller les pistes sur l'origine du type d'attaque. Alors, certains officiels du régime, je l'ai vu, ont raillé de voir des images avec des médecins sans masque en regard. On rappellera que le dernier hôpital dans la région a été bombardé dans le même temps. Alors, je souhaiterais faire un point sur la situation locale. En effet, la poche de résistance au régime syrien qui reste, c'est Douma. De nombreuses la majeure partie de la Ghouta orientale a été aujourd'hui reprise. On part d'une situation où il y avait là-bas 4 groupes armés sur place, certains plus proches de Aix al-Nosra, les groupes Omar al-Sham, Hayat Tahrir al-Sham, et qui étaient en partie sous contrôle d'un autre groupe, qui est le groupe qui est aujourd'hui visé dans Douma, qui est Jaïch al-Islam, pour des raisons qu'on comprendra. Donc les groupes qui étaient plus proches de cette mouvance, et y compris le 4e groupe, Fala Rahman, ont été déplacés, les premiers déplacés vers notamment la province d'Idlib. Et pour des raisons évidentes de cohabitation complexe, les gens de Jaïch al-Islam détenaient une partie des combattants de Aix al-Nosra, donc ceux-ci n'ont pas pu être déplacés dans la même région. Il y avait une volonté d'autant plus de ces combattants de rester. Il reste actuellement à Douma 8000 combattants et leurs familles. La plupart des gens sont des gens locaux qui souhaitaient rester dans cette région. La vérité, en tout cas d'après plusieurs contacts personnels directs que j'ai eus avec des gens à Douma, est que des négociations qui ont eu lieu ont impliqué directement du côté russe le colonel Alexander Zorin, qui a discuté avec une commission conjointe de représentants de la société civile et des groupes armés composés de 25 personnes en face, avec différentes conditions qui ont été proposées. C'est-à-dire que le Jaïch al-Islam a proposé de désarmer ses combattants de leurs armes lourdes, ce qui était refusé. Ils ont proposé de désarmer complètement en demandant comme condition de pouvoir rester chez eux. On n'oubliera pas que plusieurs centaines de mille personnes en fait, ont déjà été déplacées. Donc ces 80 000 personnes environ qui restent, voilà, on avait proposé cette solution qui a été refusée avec une menace de frappe d'artillerie qui avait été exprimée, à laquelle les gens, à nouveau, d'après ces gens, n'a pas été cru. Ces gens n'ont pas cru à l'imminence d'une telle frappe lourde, mais cette frappe est arrivée et on comprendra pour accélérer finalement de vider la dernière poche de résistance de Douma. Ces gens aujourd'hui sont déplacés en grand volume. Ce sont une centaine de bus qui partent par jour vers d'autres contrées. Ils ont été déplacés, ils sont en train d'être déplacés vers Jarablos, qui se situe tout au nord de la Syrie,
au nord-est d'Alep, au sud-est de Gaziantep, pour vous que vous situez. Et une partie d'entre eux sont donc logés dans les camps, d'autres font ce qu'ils peuvent pour ceux qui ont plus de moyens. Et une autre partie de ces réfugiés sont déplacés aussi, c'est intéressant, vers Efrin, pour donc repeupler cette ville qui est aujourd'hui sous contrôle turc. Donc quand certains pensent qu'il y a eu un deal probablement entre la Ghouta orientale et Efrin, on pourrait tenter de croire aujourd'hui en effet que la potentielle guerre et la suite de conflit entre les Arabes et les Kurdes est entre les mains à la fois des Turcs et des Russes, et on peut s'interroger sur les développements à venir. Notamment, ensuite, rien n'interdira de voir le dernier cycle de violence se passer dans la province d'Idlib. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député.